Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Hey, bonjour Catherine. Bonjour Jean-Christophe. Tout va bien? Tout va très bien, ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Cool, bienvenue dans le podcast Rendez-vous. On va passer un peu de temps ensemble, allez, 20-25 minutes, pas plus, pas moins. D'accord. Et puis dans une première partie, on va apprendre à te connaître, à te découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours professionnel, hein. Bien sûr, c'est l'angle du métier, l'angle de ta profession, des professions que tu as exercées, qui explique certainement ce que tu fais aujourd'hui, où il y a certainement des ponts, des choses à creuser de façon intéressante. Après, tu nous sortiras une carte blanche. On a hâte de découvrir ça. Pendant 1 minute, tu vas nous proposer quelque chose, un sujet qui te tient à cœur. Et puis, après, on parlera de ton activité. On essaiera de voir un petit peu ce que tu fais, de comprendre, et puis voir aussi, c'est important, comment on peut t'aider, avec qui on peut te mettre en relation. Et puis voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Ok? Très bien, c'est très clair. Super. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste te présenter, ton nom, ton prénom, ta profession actuelle? Alors oui, ça je peux le faire. Oui. Je devrais pouvoir répondre à cette question. Donc moi je suis Catherine Mugot et je suis fondatrice de Adopt Ma Com, qui est une agence de communication 360 spécialisée dans la stratégie de marque depuis peu. Ok, stratégie de marque. Alors, je pense qu'on va parler stratégie de marque aujourd'hui. Ah oui, on Cool. va parler stratégie de marque. Écoute, très bien. Bon, mais avant d'en arriver là, moi je veux savoir un petit peu quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as fait t'as été à l'université dans une école, qu'est-ce que tu as fait comme études? Waouh, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait un BTS tourisme en alternance il y a quelques années, une trentaine d'années, enfin un truc comme. Je n'avais pas prévu de donner mon âge. On ne dit pas l'âge des femmes. Non, Oh. non, j'ai 47 ans, assumé, tout va bien. Donc j'ai fait ma carrière en fait dans le tourisme pendant très longtemps, pendant presque 30 ans, 28 ans pour être exact. Et le Covid est arrivé et moi j'étais une maman débordée, cadre commercial, j'étais directrice commerciale à l'époque. Quand le Covid est arrivé, j'avais mes 2 enfants à la maison que j'ai évidemment pas vu trop pousser parce que quand on a la tête dans le guidon tout le temps, un jour on se réveille et on se dit ouais, ils ont déjà 16 ans, dans 2 ans ils partent de la maison, mon Dieu. Et en fait le Covid m'a offert vraiment, moi je l'ai pris comme ça, m'a offert une parenthèse de temps où je me suis dit OK, est-ce que ce que je fais a encore du sens pour moi? Le tourisme, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Je faisais déjà un petit peu de com, un petit peu de marketing dans ma boîte. C'est souvent le cas des directeurs commerciaux en général. Ils ont toujours un peu la casquette com parce qu'ils ont du relationnel facile. Et puis là, je me suis dit, je vais profiter de cette fenêtre de temps pour me former. À la base, j'étais partie sur une petite formation de marketing, de web marketing ou de choses comme ça. Et finalement, je me suis embarquée dans un master en marketing com. Donc j'ai profité de ce temps pour faire ça. J'avais pas vraiment prévu que dans ma profession, la crise Covid durerait 2 ans. Donc le chômage partiel m'a permis en fait de terminer mes études avant de pouvoir retourner vraiment au travail. Et puis ce qui devait arriver est arrivé. Quand il a fallu retourner au travail, même si c'était pas à 100% au début, pas de sens, pas d'envie, parce que j'étais en train d'apprendre des choses que j'adorais, notamment en stratégie, en analyse, que j'avais déjà, c'était déjà quelque chose que j'aimais faire. Et puis donc j'ai fini par quitter mon entreprise, un boulot de cadre bien payé. Je me suis lancée dans la création d'Adopt Ma Com à la suite de mon départ de cette boîte de tourisme. Voilà comment j'en suis arrivée là. D'accord, ouais, super parcours. Et dis-moi, la période du confinement, toi, tu l'as pas vécu dans ton entreprise, dans le sens où ça a provoqué plein de bouleversements, notamment liés au numérique. Il y a des commerciaux qui se sont mis à vendre en visio, alors qu'ils avaient jamais fait ça avant. Et du coup, toi, tu étais au chômage partiel, t'as peut-être pas vécu ça, tu l'as appris après, du coup? Alors non, je l'ai fait en même temps parce que je faisais partie du comité de direction de ma boîte. Que moi j'avais vraiment à cœur parce que j'étais déjà comme ça à la base finalement, j'avais quand même à cœur de garder le lien avec
entre les gens qui étaient au chômage partiel, donc c'était à peu près 50% de la boîte qui travaillait sur le tourisme, entre les conducteurs de cars, le service commercial, etc., on était tous chez nous, en fait, on pouvait pas travailler. Et puis le reste de la boîte qui continuait à travailler. Et donc, en fait, on a commencé à mettre assez rapidement des visios en place entre collègues parce que nous, les clients, on n'en avait plus. En plus, on avait une clientèle senior, donc les seniors, ils ont plus voyagé du tout Oh là pendant là. 2 ans. C'était l'arrêt total. Et en fait, on en a profité aussi pour faire beaucoup de visios. Donc, on a commencé à apprendre à communiquer en visio, à enregistrer les visios, à envoyer les replays, etc. Il a fallu s'y mettre rapidement. Et pourtant, c'était une boîte qui avait du mal à y aller dans le digital. Et du coup, ça nous a permis ça, en fait, de nous lancer dans le digital. Et j'ai aimé ça. Je me suis dit, c'est vraiment un mode de communication aujourd'hui où finalement, ok, on est derrière nos écrans, mais on peut communiquer, on peut parler, on peut échanger, on peut trouver des solutions à des problématiques. Et donc, en communication interne, j'avais vraiment trouvé ça super intéressant. Ouais, tu m'enlèves un peu la question de la bouche, quoi. C'est-à-dire que pendant cette période, tu as appris des choses que tu réutilises certainement aujourd'hui, l'aisance en visio. Bah, tu vois, ce podcast, on l'enregistre, on est en visio sur sur un logiciel de téléconférence dont on taira le nom. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que tu utilises, j'imagine, dans ton entreprise actuelle. Clairement, mes clients, comme j'ai des clients d'un petit peu partout, finalement, de France, un peu partout et assez peu près de chez moi, finalement. J'utilise, oui, évidemment, les visios pour faire mes rendez-vous clients. Et c'est assez chouette que ça permet quand même de communiquer, de se voir. Parce que c'est vrai que le téléphone, c'est bien, mais voilà. Et voilà, ça permet de se voir, de communiquer. Je trouve que l'échange est toujours plus humain quand on se voit que quand on s'envoie des messages. Donc moi, j'adore l'outil visio. Je trouve ça vraiment chouette. Ouais. Il y a quelque chose sur lequel tu t'es exprimé et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu as dit que le commercial et la communication, c'était très proche. Tu veux Ouais. nous en Moi, je dire connais plus par rapport énormément. à ça? Dans ma carrière, j'ai vraiment, je connais beaucoup de directeurs commerciaux. En fait, c'est souvent des gens à qui on demande d'écrire des newsletters, de faire, de gérer les brochures. En fait, l'outil vente et l'outil marketing com, finalement, c'est hyper lié. Alors évidemment, je te parle de ça, c'est plutôt dans les petites entreprises ou les PME max. Parce qu'après, quand on passe sur des groupes, on a souvent un service marketing com et un service commercial. Et en général, ils s'aiment pas trop. Mais quand on bosse dans les PME, en l'occurrence, c'est souvent un même service parce que pas les moyens ou pas la volonté ou pas tout un tas de choses d'organiser ça dans des services différents. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, le marketing sert l'avant commercial et la com sert l'avant et l'après et le pendant commercial. Donc finalement, c'est des choses qui vont très très bien ensemble, qui s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres. Et il y a énormément de directeurs ou directrices commerciales qui gèrent la com et le marketing en plus de leur casquette commerciale. Donc je disais tout le temps, on a plein de casquettes en fait, et puis on switch en fonction du besoin et du moment. Bah écoute, oui, c'est super intéressant parce que, tu vois, pour parler de moi, alors je parle jamais trop de moi dans les podcasts, mais là, c'est un peu une nouveauté. Et tu vois, moi, je suis plutôt un parcours pas commercial au début, plutôt communication, journalisme. Et puis un jour, je me suis aussi rendu compte en tant qu'entrepreneur que j'avais des failles dans le côté commercial. Donc je me suis formé, fait accompagner aussi pour découvrir ce qu'est la vente. Et l'association des deux, aujourd'hui, on est beaucoup des communicants et des commerciaux. C'est quand on met les deux ensemble, ça donne des choses super pertinentes. Ouais, et puis c'est assez puissant finalement parce que mettre le marketing d'un côté, enfin le marketing com d'un côté et le commercial de l'autre, c'est souvent un non-sens en fait parce que les marketeurs ont des idées bien arrêtées sur l'avant-vente, mais ils connaissent pas le processus de vente derrière. Et inversement, les commerciaux, eux, ils ne focalisent que sur le parcours de vente. Donc en fait, il y a tout un tas d'outils marketing qu'ils n'aiment pas utiliser parce qu'ils comprennent pas trop le sens en fait d'utilisation parce qu'ils sont pas formés au marketing. Alors que quand on fait tout, ça a vraiment une suite hyper logique en fait. On utilise le marketing dans le but de faire du commercial et la communication, elle lie tout ça au final et avant et après. Elle sert le relationnel, elle sert la prospection, elle sert tout quoi. Quand on a un bon communicant, en général, on fait plutôt un bon commercial. Aujourd'hui, Yes. les techniques commerciales ont évolué. On n'est plus des vendeurs d'encyclopédies. Maintenant, on est vraiment dans le relationnel, dans l'humain. Et du coup, la communication, elle aide beaucoup là-dessus. Ouais. Je pense qu'il est temps de passer à ta carte blanche. Est-ce que tu es prête? Alors, ma carte blanche, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le syndrome de l'imposteur. C'est un sujet que j'aborde souvent. D'ailleurs, j'ai fait une visio avec une coach professionnelle, Julie Vambre, à ce sujet.
Moi, je voudrais dire, parce que j'accompagne quand même des entrepreneurs et des entrepreneurs, mais c'est quelque chose que je ressens un peu plus présent chez les femmes. Après, je suppose qu'il y a des hommes qui le subissent aussi. Mais en tous les cas, quand on est entrepreneur, surtout quand on est en reconversion professionnelle, ce qui a été mon cas, mais je suis loin d'être la seule dans ce cas-là, on a toujours des moments où on se sent pas légitime de faire certaines choses. Et juste, je voudrais dire que c'est normal, en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à procrastiner certaines choses parce qu'on se sent pas légitime et du coup, on le fait pas du tout. Alors là, je pense à la prospection, tu vois, là, c'était un sujet tout à l'heure, mais j'ai souvent, moi, des entrepreneurs, je fais de la stratégie de marque, mais j'accompagne aussi mes entrepreneurs. Et c'est vrai que quand on commence à dire, il faut que tu fasses de la prospection, là, il y a un espèce de blocage horrible. Et j'entends toujours, mais moi, je suis pas capable, je suis pas commercial. Et en fait, si, bien sûr que tu es capable d'engager une conversation, bien sûr que tu es capable d'avoir un lien avec une personne, avec ta boulangère, comme avec un client, c'est pareil, en fait. Et je pense qu'il faut dédramatiser ça, c'est-à-dire il faut arrêter de dire non, je ne suis pas capable de. Soit effectivement on externalise, mais dans les premières années d'entreprise, c'est compliqué. Soit on se forme, mais en tous les cas, il y a toujours des solutions pour arriver à faire les choses. Donc, si toi, derrière ton écran, tu as tendance à te dire que t'es pas capable de faire les choses, eh ben, dis-toi que tu as monté ta boîte et que donc tu es capable de faire un milliard de choses, y compris prospecter, y compris développer ton entreprise. Et voilà, c'était mon coup de gueule spécial good vibes à tous les entrepreneurs qui sont des fois dans des moments un peu down. Respire, ça va bien se passer. Coup de gueule ou plutôt coup de boost, je dirais. Ouais, coup de boost. Moi, je suis pas très coup de gueule, à part quand on parle d'injustice, mais j'aime bien donner des coups de boost. Yes, bah merci à toi, le message est passé. Nous autres les entrepreneurs, mais les professionnels en général, je pense que les commerciaux dans les entreprises, ils ont aussi besoin quelque part de se sentir alignés avec ce qu'ils font, et puis avoir un mental un peu travaillé, un peu fort, être confiant. C'est pas donné à tout le monde, ça s'acquiert avec de l'accompagnement, avec des réussites. Et puis, qu'est-ce que tu en penses de ça? Le commercial, l'entrepreneur, il a 3 gros problèmes au final. Pour moi, le premier, c'est obtenir des rendez-vous. Deuxième, c'est transformer ces rendez-vous. Mais avant d'en arriver là, C'est ça, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a d'abord une question de mindset. En fait, c'est cette idée. On a cette image hyper galvaudée du commercial, tu sais, qui mettait le pied dans la porte quand il venait sonner chez toi pour te vendre les encyclopédies à 8000. Là, c'était horrible ce truc. Et en fait, les gens, quand tu leur parles commercial, ils ont vraiment cette idée-là. Et pour ceux qui sont commerciaux et pas entrepreneurs, à qui on colle une pression de dingue, une pression du chiffre qui est vraiment énorme, les meilleurs commerciaux, c'est pas forcément ceux qui mettent le pied dans la porte. C'est les gens qui sont capables de créer des relations sur le long terme avec leurs clients, qui vont pouvoir se faire recommander aussi. Après, ça, le networking, c'est plutôt ta partie, mais la recommandation client, vraiment, ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux recevoir quand tu es entrepreneur. Ça veut dire que t'as tellement bien fait ton travail, ton client est tellement content de toi qu'il va aller te recommander à tout le monde. Mais ça, c'est le pur kiff atomique, le pur kiff. J'adore. Mais c'est une question de mindset. Donc, c'est ce que j'ai dit, tu vois, il y a pas très longtemps, à une de mes clientes, il faut savoir changer son angle de vue. Pas dire j'y arrive pas, mais dire comment je peux faire pour y arriver. C'est juste une question d'angle, en fait. alors toi, si je t'écoute bien, tu es plutôt chasseuse, tu es plutôt éleveuse que chasseuse. Moi, j'aime bien garder mes clients, si c'est ta question. Moi, moi, je suis une ancienne directrice commerciale et j'avais la chance et j'ai toujours eu la chance. Donc, j'espère que ça continuera. Après, j'ai pas assez de recul sur ma vie d'entrepreneur, mais en tout cas, dans ma carrière, on avait un taux de fidélisation dans mon service qui était à plus de 98%. Et quand tu arrives à ça, tu te dis que tu fais bien ton travail. Et ça, t'as beau avoir tous les syndromes de l'imposteur du monde, quand t'as des chiffres comme ça, tu sais que tu fais bien ton travail. Donc oui, moi, j'aime bien garder les relations que j'ai avec mes clients parce que je trouve ça chouette. Et puis là, dans mon boulot d'entrepreneur, j'ai la chance d'attirer des gens qui me ressemblent un peu. Et du coup, ça, c'est chouette parce que ça crée même parfois des amitiés finalement qui n'étaient pas trop prévues au programme. Tu t'engages dans du taf et puis finalement, tu te retrouves avec des copains, des copines et ça, c'est assez chouette. Ouais. Tu te retrouves là, la confiance, elle est mort quand tu commences à t'inviter à l'apéro. Ça, c'est cool. Ouais. La confiance, elle est à toute épreuve. Ouais, ou t'enregistres un podcast avec un inconnu à l'autre bout de la France. Ouais, exactement, tout à fait. Après, toi, t'es pas vraiment un inconnu depuis le temps qu'on se suit sur LinkedIn, donc ça, je pense que je suis contente d'être là aujourd'hui, en vrai. Mais non, je trouve ça. Ouais, moi, je suis plutôt éleveuse parce que, en fait, je trouve qu'on prend pas assez de temps pour fidéliser ses clients. Et ça, c'est une erreur stratégique monumentale. C'est-à-dire que si tu prends pas le temps de prendre soin des clients existants
et que tu passes juste ton temps à aller chercher des nouveaux, déjà tu perds en qualité de travail et puis tu perds un nombre de recommandations incalculable au final. C'est-à-dire que la fidélisation, ça fait partie aussi du tissage de réseau finalement. Donc la Et fidélisation, ça c'est mon credo, tu vois. d'accord, ouais, ok. Bah ouais, 98%. Alors, qu'est-ce que tu faisais pour avoir ce taux aussi élevé dans un premier temps? Et puis, qu'est-ce que tu fais actuellement pour continuer à avoir des taux aussi élevés? Je vais te sortir une phrase hyper bateau, mais j'en Ah! ai pas d'autre. Je sais pas, je suis juste moi en fait. C'est-à-dire que je prends la peine, mais c'est même pas une peine en fait. Je prends le soin de prendre des nouvelles de mes clients, même quand j'ai pas de contrat avec eux. Enfin, en fait, je suis vraiment dans la relation. J'ai lu un post ce matin sur LinkedIn justement qui parlait de vente et de relation. Bah moi, je suis vraiment dans la relation. Ça t'empêche pas de vendre, d'être dans la relation, mais de tisser du lien avec les gens. Bah c'est probablement ça qui fait qu'à un moment donné, ça dure dans le temps. J'ai une cliente, là, pour la petite histoire, avec qui j'ai commencé à travailler dans le tourisme et qui m'a suivie dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, toutes sans exception. Elle m'a suivie à chaque fois. C'était pas les voyages qui l'intéressaient, c'était moi. C'était Ah, la relation qu'on avait su tisser, en fait. Et c'est pas parce que je suis exceptionnelle, c'est juste... Bon, si, je le suis un peu. mais oui, Mais c'est tu l'as, je te surtout rassure. parce que... c'est le petit compliment du jour. Non, c'est surtout, je crois qu'il faut je crois qu'il faut être bienveillant envers les gens et qu'il faut s'intéresser vraiment à eux et que du coup, ça se fait vraiment naturellement au final. Je pense que quand tu calcules trop, c'est là où ça marche pas. Et moi, je calcule pas. Donc, les gens, ils me connaissaient, ils savaient qui j'étais, je fais pas de chichi, je parle pas avec des mots compliqués. Et en fait, quand tu sais rentrer dans l'univers de tes clients, quand tu apprends à les connaître et que tu t'intéresses vraiment à eux et que c'est pas voilà des trucs calculés, du chichi, tu vois des roadbooks où tu suis la procédure de 1 à 10 pour fidéliser ton client, bah je crois que ça se fait naturellement. Voilà, c'est tout. Il y a pas de recette miracle. Ouais, et tu fais ça au téléphone, tu fais du mailing, tu invites tes Ouais, tout, en vrai. clients. Alors, l'emailing, non. Alors moi, pour moi, l'emailing, ça sert pas forcément à ça. Ça sert, oui, à créer du lien avec, à garder du lien, on va dire, et des conseils avec ta cible. Non, moi, j'envoie des petits MP, tu vois, des petits messages privés, bon, ou Messenger ou LinkedIn, enfin, peu importe. Soit je prends mon téléphone et j'appelle, soit je laisse un message audio sur WhatsApp. Soit je fais une petite visio. Ça peut être une petite visio entre deux pour prendre des nouvelles, tu vois, 10 minutes, un quart d'heure. Euh, J'envoie assez peu de mails parce que je trouve que c'est un peu impersonnel. J'aime bien entendre la voix des gens, en fait. Et puis, je suis trop bavarde pour envoyer juste un mail. ça ferait des mails beaucoup trop longs. Ouais, des mails de 5 pages, c'est trop long pour demander comment tu vas. Ok, bon. Pour la deuxième partie de l'émission, plutôt parler donc du coup de ton activité. Tu nous en as un peu évoqué hein, les prémices pendant la période de la crise sanitaire, avec une nouvelle formation. C'est un master, hein, c'est ça, en marketing que t'as Un fait. master en marketing comme, ouais. Ouais. Et du coup, alors aujourd'hui, tu es sur vraiment ce qu'on appelle la stratégie de marque. Alors, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être sur cet aspect-là? Qu'est-ce que c'est déjà pour toi, la stratégie de marque, pour que ceux qui nous écoutent sachent vraiment de quoi on parle? Alors, la stratégie de marque, en fait, c'est tout ce que tu vas faire pour donner de la visibilité à ta marque, globalement. Et au lieu de partir dans tous les sens, à faire un logo une fois, une newsletter une fois, enfin voilà, ça se cadre vraiment dans une stratégie. S'il y a des clients qui m'écoutent, mais je suis sûre qu'ils vont écouter, ils vont forcément acquiescer. Mais moi, je sais pas juste créer un logo pour créer un logo. C'est un truc que je sais pas faire. C'est-à-dire que forcément, quand je crée un logo, pour moi, ça doit s'intégrer vraiment dans une stratégie de marque. C'est-à-dire que je vais pas me contenter de faire un graphisme, on va aussi discuter du reste. C'est-à-dire discuter de comment tu fais aujourd'hui pour aller chercher des clients, comment tu vas communiquer avec ce nouveau logo, pourquoi tu veux un nouveau logo aussi, parce que parfois j'ai des entrepreneurs qui veulent un nouveau logo pour dynamiser quelque chose qui n'est pas dynamique à la base. Donc là, le logo, autant me dire qu'il va rien y changer. C'est pas juste une identité graphique qui va changer le truc, tu vois. Pour moi, le fait de cadrer les visuels ou les choses que je vais faire ou les sites internet, enfin que je vais créer pour mes clients, de les cadrer dans une stratégie complète. Là, pour moi, c'est super intéressant. Parce que là, vraiment, pareil, tu travailles aussi dans la durée, tu suis les gens, ça, c'est chouette de voir évoluer vraiment une entreprise. Créer un logo pour qu'il soit paumé qu'il soit paumé dans un coin, ça m'intéresse pas en fait. Pour moi, créer un site web, créer un logo, créer une plaquette, un visuel, une carte de visite, peu importe, ça doit venir s'insérer vraiment dans une stratégie de marque complète. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneur qui va devoir faire l'effort de se rendre visible avec ces outils-là. Moi, je leur donne les outils, je leur donne les conseils, et après, eux, ils doivent faire le travail. Mais dis-moi, je fais une petite découverte là, en t'écoutant. Commerciale, communicante, stratégie de marque.
mais tu fais pas que donner des conseils, pas que créer la stratégie de marque, tu réalises aussi. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as un goût aussi que tu nous as caché. Je suis pas content, hein. Tu nous as pas Ouais, dit ouais, que tu je aimais cache mes l'art talents. aussi, tu aimais dessiner, tu avais un bon coup de crayon. Je sais pas si Ouais, c'est. en fait, j'ai un côté créatif qui ne s'ignore pas. D'accord, ah ouais, voyons. En fait, avant, je créais des voyages. J'avais quand même un petit côté créatif, c'est-à-dire que je les Ouais. montais de A à Z. Ce que j'aimais bien aussi, c'était mettre en page, rendre ça joli. Quand j'allais faire des présentations aux clients, j'aimais bien, tu vois, avoir des beaux PowerPoint, des trucs qui donnaient envie. Et à chaque fois, ça matchait. C'est-à-dire que si j'arrivais avec un beau PowerPoint, avec des bons arguments de vente, bah, les gens, en général, à la fin de Mm. la réunion, le voyage était plein. Donc, Mm. tu sais que du coup, tu dois avoir, j'ai une fibre artistique, j'ai appris à jouer de la guitare à 40 ans, j'aime bien dessiner. Enfin, voilà. J'avais déjà ce petit côté créatif et j'avais vraiment envie de m'en servir. Mais j'ai ce côté où j'adore tellement la stratégie que je peux pas mettre ça de côté. Et après tout, je me suis dit, OK, Kat, oui, parce que je m'appelle Kat, je m'auto appelle Kat moi-même. Écoute, Kat, puisque t'aimes créer et que t'aimes communiquer, bah, fais un truc, voilà, je fais un truc. C'est pour ça qu'avec moi, en fait, les clients le savent, il n'y a pas de nombre d'allers-retours, par exemple, quand je fais quelque chose de graphique. Il n'y a pas de nombre d'allers-retours comme chez un graphiste traditionnel parce que je ne suis pas graphiste de métier, c'est pas mon travail, mais j'adore ça. Donc voilà. Donc je travaille avec ma sensibilité, et puis voilà, on travaille ensemble. C'est de la co-création en fait. Voilà comment je Mm. travaille. Moi, je suis pas graphiste, je fais de la co-création avec mes clients. Ok, Catwoman. Voilà, c'est Tu ça. nous expliques C'est moi, l'anecdote, Catwoman. pourquoi est-ce que tu affiches Catwoman sur tes réseaux? Ah ouais, ça j'ai un ancien collègue de il y a très très longtemps en fait qui m'appelait Catwoman. Je sais pas pourquoi et c'est resté. Et en fait, sans se connaître, bah j'ai d'autres collègues dans d'autres boîtes qui ont commencé à m'appeler comme ça aussi parce qu'ils trouvaient que j'avais un petit côté super-héros dans le sens où bah quand il y avait pas une bonne ambiance, j'arrivais toujours à ramener un petit sourire. Quand il y avait un problème, je passais mon temps à dire qu'il y avait des solutions. Du coup, voilà, je sais pas, j'avais du coup ce petit côté mini super-héroïne. Bon, avec un peu moins filiforme que la vraie Catwoman, mais avec la volonté de la Catwoman quand même. Donc, du coup, c'est resté. C'est pour ça que j'ai gardé Catwoman. Et le fait est, j'ai fait un challenge, le challenge de Nina Ramen, qui est 100% féminin et où on devait choisir des maisons tu sais, c'était des groupes WhatsApp en fait pour pouvoir discuter entre nous et voilà faire les challenges. Et donc il y avait une maison Catwoman, donc évidemment je me suis inscrite dans la maison Catwoman et d'ailleurs gros bisous à toutes les Catwoman du groupe. Bah ouais, avec plaisir. Et si elles veulent passer dans ce podcast, ouais, c'est avec plaisir. Et du coup, j'ai retrouvé ma question parce que la question d'avant, c'était pour meubler parce que j'avais perdu ma question. Allez, j'avoue. C'est Excellent. quoi le relationnel qu'il faut tisser dans le cadre de ton activité actuelle? Qui sont tes partenaires? Qui sont tes prescripteurs? Qui sont tes clients? T'es sur vraiment quel marché précis? Alors, mes clients, c'est des solopreneurs, des entrepreneurs. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec les petits commerçants parce que, bah voilà, mes parents étaient des petits commerçants, donc moi, j'adore les artisans et les commerçants. Je trouve ça chouette. C'est souvent très réactif en fait de travailler avec des petites structures parce qu'ils savent les décisions qu'ils ont besoin de prendre. Ils sont assez à l'écoute aussi des conseils que tu peux donner. Il y a toujours cette volonté. Tu sais, tu passes pas par 36 services pour qu'une décision soit prise. Donc moi, j'aime bien travailler avec les petits commerçants et les solopreneurs. Mes clients, bah, j'en ai soit en local parce que quand je mets ma casquette commerciale, bah, je vais faire à la fois du commercial physique parce que j'aime bien mettre mes baskets et aller distribuer mes cartes de visite. Ou dans les clubs d'affaires où je peux être. Et puis, je fais aussi du commercial, enfin de la prospection sur LinkedIn. Donc, j'ai un réseau assez large en vérité parce que bah, j'avais tout mon réseau de ma vie d'avant, de ma vie d'agent de voyage. Mais assez bizarrement, j'ai pas que des agents de voyage du tout en clients. J'ai des coachs, j'ai du dev perso, j'ai une opticienne. Enfin, j'ai vraiment un peu, je sais pas, un peu de tout en fait. Moi, je prends tout le monde, tous ceux qui ont besoin de moi. Ok, bon, ça passe très très vite, le temps passe très très vite avec toi, encore plus qu'avec les autres invités, j'ai l'impression. Encore une ou deux questions, pas plus. Catherine, comment on peut t'aider? Est-ce que tu as quelque chose tu cherches avec mes relations avec des personnes? Est-ce que tu as un challenge en ce moment auquel on peut apporter du soutien? Ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, comment on peut m'aider? Je sais pas, en parlant de moi, en m'envoyant des clients qui ont besoin de travailler leur stratégie de marque. Déjà, ça va les aider eux aussi, certainement, parce que je fais toujours de mon mieux pour aider au max les gens que j'accompagne, avec le sourire, toujours.
Donc, si vous connaissez tous des gens qui ont besoin de travailler leur stratégie de marque et pas juste la stratégie de marque, mais les conseils qui vont avec, dans la bonne humeur et voilà, je suis là avec plaisir. Super, merci. Et s'il y a après d'autres personnes qui ont besoin de partenariat aussi, pourquoi pas, hein, dans des podcasts pour donner des conseils sur mes zones d'expertise, ce sera avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. À très bientôt, Catherine. À bientôt. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.